Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo à la cabine technique Oulaïdi. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 12, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 9 décembre 2020. Alors, au programme de cette émission, vous aurez une exhortation sur le thème « Vivons le temps de l'Avent », des chants de louange et d'adoration, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent Frédéric François avec le titre « Les anges dans nos campagnes ». Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance chante en ce jour solennel. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème « Vivons le temps de l'Avent ». Le terme « avant » vient du mot latin « adventus » qui signifie « avènement », « arrivée du Messie ». Le temps de l'Avent représente la période où l'on se prépare à accueillir le Christ à Noël. Ce temps dure 4 semaines. Il débute le 4e dimanche avant Noël et marque le début d'une nouvelle année liturgique ou ecclésiastique. Sa couleur liturgique est le violet qui symbolise l'attente, la conversion et la pénitence. Ceci dit, ce temps est un temps de conversion véritable afin de s'ouvrir à toutes les grâces qui nous seront déversées à la naissance du Christ. Nous devons, dans ce temps, cultiver les 3 P. Pardon, partage et prière
dans une veille de chaque instant. En tant que chrétiens, certaines interrogations doivent tous nous interpeller en ce temps. Celle de savoir quelle est la résolution que je prends pour accueillir le Christ qui vient dans mon cœur à Noël. Quelle est la place que je lui réserve? Comment sera la propreté de mon cœur, lieu où siégera le Christ? À chacun son examen de conscience et sa réponse personnelle à ces questions. Réponse qui ne sera pas un corps à corps avec autrui, ni avec soi-même, mais plutôt un cœur à cœur sincère à celui du Christ. Christ qui, en cette année ecclésiastique nouvelle, nous dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ceci est la grande mission dont les indications furent parachevées juste avant l'ascension. Pour cette mission-là aussi, préparons notre cœur qui est le chemin du Seigneur, aplanissons les sentiers de notre cœur, comblons ses vallées, abaissons ces montagnes et collines, redressons ce qui est tortueux, et le moyen d'y parvenir est la repentance qui exprime le souvenir douloureux, le regret de ses fautes, de ses péchés. C'est donc un acte moral qui nous rappelle qu'un bon chrétien ne vole pas, il ne triche pas, il ne ment pas, il n'exploite pas injustement son prochain, il ne se réjouit pas du malheur des autres. Si donc, au cours de cette année 2020 finissante, il nous est déjà arrivé de commettre de tels actes, c'est le moment, en ce temps de l'Avent, de nous en souvenir douloureusement, de nous en repentir sincèrement et de les confesser au Seigneur en renonçant à les commettre à nouveau. Le temps nous est compté et rien ne vaut notre salut. Oui, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de ces querelles qui nous divisent et qui peuvent nous empêcher de bien accueillir prochainement la joie de Noël. Autant que cela dépend de nous, nous devons tout mettre en œuvre dans ce temps de l'Avent pour nous réconcilier avec nos frères et sœurs afin de combler ces grands abîmes qui se sont créés entre nous, nous empêchant de vivre réellement l'unité des enfants de Dieu. Ces chemins de nos cœurs par lesquels nous avons espéré et cherché le salut auprès des charlatans, auprès des féticheurs ou par nos propres voies en nous basant sur notre intelligence ou notre ruse, nos frères et sœurs, ils sont trop tortueux, sombres, hautains, rocailleux et capables de nous entraîner à la dérive. Il faut les abandonner pour suivre le Christ, qui est le vrai chemin, la vérité et la vie. Nous devons savoir que ni les charlatans, ni les féticheurs, ni notre intelligence, ni notre ruse, ni même l'argent ne peuvent nous procurer le salut. Le seul vrai et droit chemin qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. En agissant ainsi, nous toucherons d'autres par notre témoignage, ce qui est de l'évangélisation. Ce temps de préparation du cœur est aussi un temps d'attente et d'espérance face à l'avènement du Christ. Sa naissance, sa présence dans le cœur de tout homme et de toute femme qui le reçoit, et son retour glorieux
à la fin des temps constitue la triple célébration de l'Avent. Accueillons le Christ Jésus, nourrissons-nous de sa parole et demeurons dans l'attente vigilante de son retour glorieux. Ce temps de l'Avent est un temps de conversion, d'attente et d'espérance. Ainsi donc, c'est un temps qui, spirituellement, va jusqu'à la Pâque, jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à l'Ascension. Nous devons donc, dans nos maisons et dans nos divers groupes paroissiaux, aménager dans nos emplois du temps des moments de louange et d'adoration, de méditation et de pratique de la parole de Dieu, et des moments de prière au quotidien. En ces temps de pandémie à la COVID-19, les enfants de l'école du dimanche manquent. Mais nous tous, depuis le plus petit fidèle jusqu'au conseiller, vivons spirituellement tout le temps de l'Avent 2020 et réjouissons-nous à la Noël 2020. Puis restons vigilants jusqu'à la longue veille et toujours. Ce sera déjà pour nous une façon de veiller en ces temps troubles, car déjà, plusieurs signes donnés par le Seigneur Jésus peuvent être lus et décryptés dans notre temps, cependant que nous restons et resterons dans l'incertitude de son retour glorieux. Toutefois, le Seigneur a parlé aux disciples et à tous ceux qui viendront après eux. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. En ce moment où nous nous approchons de la fin de l'année, nous courons pour nos besoins charnels. Préparons plutôt la venue du Sauveur, l'Emmanuel, en faisant le bilan de notre vie, ce qui est une façon de veiller sur nous, sur notre entourage et sur notre environnement. Oui, faire le bilan de notre relation verticale, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, et notre relation horizontale, celle entre nos prochains et nous, mais aussi avec la création. 2021 est déjà là. Avez-vous peur? Avez-vous les tumultes dans le monde? À voir le nombre d'accidents enregistrés chaque jour, les cas de maladies et de décès liés à la COVID-19 surtout, chacun se demande ce que sera son sort à lui. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est avec vous. L'ange a dit à Joseph, « Ne crains rien, vous aussi ne craignez rien, car Dieu est avec vous. » Bonne période de recueillement, de louanges et de prières, bonne montée vers Noël et bonne traversée de la fin d'année 2020 dans la présence de Dieu, en bénédiction, en grâce et en paix dans le Christ Jésus. Amen. Écoutons à présent la chorale La Voix de l'Espérance de l'Église protestante du Sénégal avec le titre « Venez, divin Messie ». Venez,
C'est le moment du jeu concours biblique. Nous n'avons pas reçu de bonnes réponses. La question posée était la suivante. Quel est l'oiseau que Noé envoya le premier après le déluge? A. Moineau. B. Corbeau. C. Colombe. D. Aigle. La réponse, colombe. La question du jour est la suivante. Combien de personnes Jésus a-t-il nourri avec 5 pains et 2 poissons? 1. 3000. 2. 2000. 3. 5000. 4. 10 000. Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les 2 premiers à donner la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Écoutons à présent Denis Roussos avec le titre « Il est né le divin enfant ». Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière en lisant Jérémie au chapitre 30, les versets 10, puis 17 à 18. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Amen. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Ouleili pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Fructueux temps de l'Avent à tous nos frères et sœurs chrétiens. Que Dieu vous bénisse tous.